Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 9 avril 2024. Prenez note que M. Martin Lelièvre n'est pas présent. Il est remplacé par Mme Claudie Boutin. Et la greffière ce soir est Maître Dulude. Donc, nous allons commencer avec section 1, ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors il est résolu que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil avec le retrait des points suivants. 9.8, avis de motion, règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. 9.9, adoption, projet de règlement numéro 501-24, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone C14 à même une partie de la zone H10. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. J'ai un proposeur. Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, appui à la démarche de financement de la Fondation Gisèle Faubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Fondation Gisèle Faubert a été fondée en 1999 par Mme Gisèle Faubert afin de venir en aide financièrement aux familles d'enfants affectés par la maladie ou troubles quelconques. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert s'est donnée comme mission de construire et d'exploiter une maison de soins palliatifs pour desservir les résidents et les résidentes des 65 municipalités de la Montérégie-Ouest. Considérant que la Fondation Gisèle Faubert porte le projet de la maison des soins palliatifs Gisèle Faubert comprenant l'accueil, l'hébergement, le soin et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Considérant qu'il s'agit d'un projet important pour la communauté roussillonnaise et la Montérégie-Ouest. Considérant qu'actuellement, près de 50% des personnes en fin de vie nécessitent des soins palliatifs. Considérant que la région est confrontée à un important déficit de lits en soins palliatifs et que la situation tend à s'aggraver, étant donné la hausse de la population prévue de l'ordre de 25% d'ici 2036, considérant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé son soutien au projet, considérant que le projet est avancé, notamment le terrain a été acquis, les plans architecturaux élaborés, les permis et les autorisations gouvernementales obtenues, considérant que pour réaliser sa mission, la Fondation Gisèle Faubert doit accumuler les fonds nécessaires à la construction de la maison, l'achat d'équipements ainsi que l'aménagement et les fonds pour la première année d'exploitation, considérant que l'objectif à atteindre dans le cadre de la campagne majeure de financement est de 6 500 000. Je propose donc au Conseil que le Conseil de la Ville de Saint-Philippe appuie la démarche de la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de sa campagne majeure de financement de 6,5 millions et que la présente résolution soit transmise aux municipalités concernées ainsi qu'à la Fondation Gisèle Faubert. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, acquisition d'une partie du lot 2 713 654 du cadastre du Québec. Et c'était pour l'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Ormes et le croissant du parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Martine Bertrand le 12 mars 2024 concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 713 654 du cadastre du Québec, d'une superficie totale approximative de 18,1 m² plus amplement montrée au plan au plan C1 et C4, préparé le 10 janvier 2024 par GBI Expert Conseil Inc. dans le dossier numéro 10785-15. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre les rues des Ormes et le croissant du parc. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de Mme Martine Bertrand ou de tout autre propriétaire pour le prix de 2 576 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 12 mars 2024 une partie du lot 2 713 654 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 18,1 m², plus amplement montrée au plan C1 et C4 préparé le 10 janvier 2024 par GBI Expert Conseil Inc. dans le dossier numéro
107-85-15, de mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente et le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 108-17 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'implanter, selon un nouvel horaire, le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins, de largeur, et c'est pour la phase 1 et 2, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau et d'interdire l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule routier sur une voie cyclable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-17 RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'implanter, selon un nouvel horaire, le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur, phase 1 et 2, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau et d'interdire l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule routier sur une voie cyclable. Le projet de règlement numéro 1008-17 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'implanter selon un nouvel horaire le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur, phase 1 et 2, d'ajouter de la signalisation sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau et d'interdire l'immobilisation et le stationnement d'un véhicule routier sur une voie cyclable. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 2.5, autorisation de signature, transaction et quittance concernant une demande introductive d'instance en annulation d'un acte de vente d'un immeuble. C'est pour la fabrique de la paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que le Conseil autorise la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la transaction et quittance à intervenir, ainsi que tout autre document s'y rapportant, avec la fabrique de la paroisse de la Nativité de Sainte-Vierge, dans le cadre du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-012-036-200. De mandater Maître Pierre Pellado, notaire, pour préparer l'acte de vente et de servitude à intervenir, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents, afin de donner suite à la présente transaction, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et de servitude à intervenir. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Monsieur le maire, je m'excuse, j'aimerais ça qu'on enregistre ma dissidence pour ce point. D'accord. Et moi aussi, s'il vous plaît, maître Dubuc. Enregistrer ma distance. Merci beaucoup. Au point 2.6, adoption règlement numéro 2014-02, modifiant le règlement numéro 2014, établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de préciser les modalités d'application de la tarification relative à l'excavation du remblai et des blés. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 mars 2024, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 2014-02, modifiant le règlement numéro 2014
établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2024 afin de préciser les modalités d'application de la tarification relative aux activités de remblai et déblai. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Si. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Mme Laurence Gascon à titre de chargée de communication. C'est pour le service des communications. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, suivant la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Laurence Gascon a été embauchée le 30 octobre 2023 à titre de chargée de communication, service des communications, considérant que sa période d'essai se terminera le 19 avril 2024, considérant que Mme Gascon fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, je propose au Conseil que Mme Laurence Gascon soit reconnue employée permanente au poste de chargée de communication au service des communications, aux conditions prévues à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.2, embauche de personnel étudiant. C'est pour le service d'urbanisme et du développement durable pour la saison estivale 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation de la Direction du service d'urbanisme et du développement durable, je propose donc au Conseil d'embaucher Mme Élodie Brunel à titre d'étudiante au service d'urbanisme et du développement durable pour une période maximale de 17 semaines débutant le 29 avril et se terminant le 22 août 2024 au salaire de 19,96 $. Mme Élodie Brunel agira à titre d'inspectrice au sens du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.3, autorisation congé sans solde de l'employé numéro 52. C'est pour le service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que M. Alain Bonin, pompier au service de sécurité incendie, demande un congé sans solde de 1 an, considérant la recommandation de la Direction du service de sécurité incendie, je propose donc au Conseil d'accorder à M. Alain Bonin, pompier au service de sécurité incendie, un congé sans solde du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025 inclusivement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, démission d'un pompier à temps partiel. Service de sécurité incendie, c'est M. Sébastien Tremblay. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant le courriel de démission de M. Sébastien Tremblay daté du 13 mars 2024, en conséquence, il est proposé d'accepter la démission de M. Sébastien Tremblay au poste de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie. M. Tremblay a quitté ses fonctions en date du 13 mars 2024, de remercier ces derniers pour toutes les années de service rendues à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 3.5, démission d'un employé surnuméraire. C'est pour le service des travaux publics et c'est pour M. Michael Nebbs. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant un message texte de démission de M. Michael Nebbs daté du 2 avril 2024, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de M. Nebbs au poste de journalier surnuméraire au service des travaux publics. M. Nebbs a quitté ses fonctions en date du 2 avril 2024, de remercier ce dernier pour le service rendu à la Ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 mars 2024. Donc, il est proposé, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 31 mars 2024 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, annulation de soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît au tableau annexé à la présente résolution, selon ce qui était prévu, considérant qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non accordé du montant
de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt. En conséquence, il est proposé au Conseil que la Ville de Saint-Philippe modifie les règlements concernés par la présente résolution par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes montant de la dépense réelle et montant financé apparaissant au tableau joint en annexe. Que la Ville de Saint-Philippe informe le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ce règlement par la présente résolution. Que la Ville de Saint-Philippe demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On est tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, une demande de soutien financier pour la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Et c'est pour le tournoi de hockey mineur de Delsun pour l'année 2024. Que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'Association de hockey mineur Delsun pour l'organisation du tournoi de hockey mineur de Delsun qui se tiendra le 31 mars, du 31 mars au 13 avril 2024, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la chef de division bibliothèque, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à l'Association de hockey mineur Delsun pour l'organisation du tournoi de hockey mineur de Delsun pour l'année 2024. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, reconnaissance d'un organisme, ensemble vocal-chant au vent. C'est concernant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. J'ai un proposeur. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Ensemble Chante au vent a présenté une demande de reconnaissance, considérant que Ensemble Vocal Chante au vent est un organisme à but non lucratif créé en 1984 qui a comme but d'assurer le fonctionnement d'une chorale adulte, de favoriser le développement du chant et de la culture musicale, ainsi que d'offrir un loisir sain à la population. Considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de reconnaître l'organisme Ensemble Vocal Chante au vent à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 5.3, autorisation de participation de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la table de concertation sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à siéger sur les tables de concertation suivantes, situées sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, la table de la petite enfance Cathéry, la table jeunesse Cathéry, la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie et la table sécurité alimentaire de Cathéry. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projet. Au point 6.1, position de la Ville, déclaration de conformité au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP. C'est pour une extension des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires, le projet de développement immobilier Galia sur le lot 6 587 395 du cadastre du Québec, et c'est pour la phase 1 et 2. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la firme BHP Conseil Inc., mandatée par Habitation Pilon Inc., prévoit déposer des déclarations de conformité au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs en vertu des articles 181 et 192 du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leurs impacts sur l'environnement,
pour l'extension des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires des phases 1 et 2 du développement immobilier Galia. En conséquence, je propose au Conseil que la Ville de Saint-Philippe s'engage à prendre possession des infrastructures une fois les ouvrages terminés selon le protocole d'entente à venir entre la Ville et le promoteur, que la Ville de Saint-Philippe confirme avec le rapport d'exploitation annuel 2023 des ouvrages d'assainissement, respecte l'ensemble des exigences du MELCCFP, et ce malgré que la capacité résiduelle des étangs aérés soit atteinte, que la Ville de Saint-Philippe confirme avoir déposé son plan de gestion des débordements au MELCCFP en août 2022 et que ce dernier détaille les mesures compensatoires prévues pour pallier l'ensemble des développements prévus sur le territoire de la Ville, incluant les besoins du développement Galia, que la Ville de Saint-Philippe confirme avoir débuté en novembre 2023 les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées dûment autorisée par le MELCCFP et que ceux-ci devraient être complétés à l'automne 2025. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Signalisation, arrêt obligatoire sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Deneau. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil de procéder à l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires aux endroits suivants. Sur la route Édouard VII, à l'intersection de la rue Deneau en direction nord-est. Sur la route Édouard VII, à l'intersection de la rue Deneau en direction sud-ouest. D'autoriser le directeur du service des travaux publics à installer la signalisation requise. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 7.2, autorisation de signature entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur concernant une desserte en matière d'horticulture. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les articles 468 et suivant la loi sur les cités et villes et les articles 569 suivants du Code municipal du Québec qui permet à une municipalité de conclure une entente avec toute autre municipalité relativement à toute ou partie d'un domaine de leur compétence. En conséquence, je propose que le Conseil autorise... Excusez, j'ai un petit problème. OK. Je propose que... je recommence. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente ayant pour objet d'offrir un service d'horticulture à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Il est convenu que l'entente débutera le 10 avril 2024 et se terminera le 9 avril 2025. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-003, et c'est pour le 145 rue Lucien. La largeur de l'eau dérogatoire, c'est pour une largeur de l'eau dérogatoire, et le numéro de l'eau projetée, le 6 618 823 du cadastre du Québec. Maître Duluth, voulez-vous expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, donc, je veux juste descendre. Donc, comme vous voyez à l'écran, la demande présentée concerne la largeur dérogatoire avant du terrain du lot projeté 6 618 823, qui est de 12,48 mètres au lieu de 13,5 mètres, tel que prescrit à la grille des usages et des normes de la zone H06 en annexe B du règlement sur le zonage et le lotissement numéro 501. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc, décision du Conseil. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 145 rue Lucien, lot 2 714 424 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, numéro de dossier DM 2024-003. Donc, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la création en même le lot 2 714 424 du cadastre du Québec
du lot 6 618 823, ayant une largeur à l'avant du terrain de 12,48 mètres. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-005. Et c'est pour le 5 rue Rouillé. Hauteur et marge dérogatoire pour un garage isolé. C'est pour le numéro de lot 5 918 048 du cadastre du Québec. Maître Dulude, voulez-vous expliquer cette dérogation? Merci. Oui, donc comme vous pouvez voir, c'est pour le garage isolé que vous voyez à l'écran. Concerne 3 éléments dérogatoires, donc la marge de 1,72 mètres entre le garage et la maison au lieu de 2 mètres. Il y a également la hauteur du garage qui est de 6,29 mètres au lieu d'un maximum de 6,1 mètres. Et également, le garage dépasse le bâtiment principal de 39 cm. Et ce, en contravention de l'article 226 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? En fait, pas vraiment des questions, oui, peut-être. On est propriétaire du lot. C'est-à-dire qu'à ce stade-ci, on ne sait pas quelles sont les recommandations, évidemment, du CCU, où on va les apprendre lorsque vous aurez pris votre décision. Mais ce qu'on voulait s'assurer, c'est que la bonne foi avait été présumée dans ce dossier en ce qui nous concernait. Est-ce que c'est une question à laquelle vous pouvez répondre? Juste finir, j'ai mal compris, vous êtes loin. Oui. Excusez. Oui, alors on est les propriétaires du 5 rue Rouillé. À ce stade-ci, on ne connaît pas les recommandations, évidemment, du CCU, parce que c'est la procédure. Nous, ce qu'on a besoin de savoir comme réponse, c'est est-ce que notre bonne foi a été considérée dans le dossier, parce qu'on a des inquiétudes à savoir si notre bonne foi a été présumée comme la loi le prévoit à l'article 28.05 du Code civil. Si la réponse est oui, à ce moment-là, que notre bonne foi a été présumée, on n'aura pas d'autres questions pour vous, mais si notre bonne foi n'a pas été présumée, on va vous demander de nous entendre. Nous, on prend une décision relative aux informations qui nous est soumises par l'urbaniste, le service d'urbanisme. Ouais, c'est avec mais ça qu'on prend notre décision. Là, pour vous dire s'il a été mentionné de bonne foi ou pas de bonne foi. Mais c'est des éléments qui doivent quand même être pris en compte par le CCU. Le CCU, maintenant, c'est consultatif. C'est ça. Les personnes ici, c'est nous qui prenons les décisions. Non, j'ai compris ça, mais ils vous font des recommandations basées sur certains éléments, dont la bonne foi des propriétaires, qui font partie des éléments qui doivent être pris en considération. Donc, dans ce contexte-là, on voulait être certain que notre bonne foi avait été prise en considération dans le dossier. Si je peux me permettre, le contexte qui amène cette question-là, notre pensée, qu'est-ce qui n'a pas été mentionné dans le document qui a été fourni pour le CCU? C'est que la première rencontre que j'ai eue avec les urbanistes, j'ai été assisté d'un urbaniste en pratique privée, qui à 3 reprises, l'urbaniste qui était en face de moi, qui a présenté le dossier, a présumé de ma mauvaise foi. Il a fallu lui rappeler quelques fois que c'était pas tout à fait correct de la façon que j'ai pas inclus ça dans le document explicatif, évidemment, parce que c'est lui qui l'a présenté. Mais c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu inquiet là, à ce niveau-là. Vous savez, notre inquiétude était telle qu'on a dû demander à notre conseillère municipale du district 4 de venir nous rencontrer pour qu'on puisse lui expliquer notre inquiétude dans le traitement de notre dossier par rapport à notre bonne foi. Donc, à ce stade-ci, je comprends qu'il y a une recommandation qui vous est faite et que vous allez prendre une décision, mais nous, on ne la connaît pas encore, votre décision. Fait qu'on va être sûr d'avoir été entendu sur ça avant que vous preniez votre décision pour être sûr qu'on ne sera pas préjudicié, parce que, vous savez, pour nous, c'est un peu particulier de ne pas être entendu puis de ne pas savoir le résultat du tout de notre demande qui a un gros impact sur notre situation, parce qu'on n'en a tiré vraiment aucun avantage de la situation malencontreuse avec laquelle on se retrouve. Puis on veut pouvoir l'expliquer. Mais je pense que votre position a été présentée par écrit, pardon, Maître Dulude. Je crois que votre position a été présentée par écrit. Oui. OK. Donc, vous avez remis un document. Bien sûr. OK. Donc. Dans lequel on n'a pas fait état de la fameuse rencontre parce que le document, la présentation qui était faite au CCU était faite par la personne
qui justement doutait. Oui, mais je pense que la bonne foi est présumée dans tous les dossiers. Là. Je pense C'est pas que vous parfait. devriez C'est ce douter de ça. C'est ce qu'on avait besoin d'entendre. On présume pas de la mauvaise foi. Là. Oui, bien, Donc, c'est important inquiétez-vous pour nous pas. parce que dans le processus, c'est pas comme ça qu'on l'a vécu. C'est pour ça. OK. Écoutez, le conseil va faire ses recommandations. Si vous avez des questions à la fin de la période, vous pourrez venir les poser. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait de poser vos questions directement au service d'urbanisme une fois que le conseil va avoir émis sa décision. Là. C'est un catch-22. C'est ça. C'est dans les règles. Bien, écoutez, on comprend les règles, alors on va les accepter. Je vous C'est remercie. sûr On que nous, l'accepte. ce soir, on prend une décision selon les informations qui nous ont été transmises par le service d'urbanisme. En fait, par le comité consultatif. Par du et par le CCU. comité consultatif, exactement. En fait, c'est le CCU qui fait ses recommandations au conseil. C'est Oui. ça. Oui, Donc, Oui. vous avez vu le document de présentation qui a été vu au complet. tout à fait. OK. C'est parfait. Je peux vous dire Merci. que ça a été déposé. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions concernant cette dérogation mineure? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 5 rue Rouillé, sur le lot 5 918 048 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le numéro du dossier DM-2024-05, en conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet le maintien du garage isolé implanté à 1,72 m du bâtiment principal, de refuser la demande de dérogation mineure concernant la hauteur dérogatoire du garage isolé, qui excède à la fois la hauteur permise de 6,10 m et la hauteur du bâtiment principal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Monsieur le maire, j'aimerais demander le vote. Donc, on va procéder au vote. Madame Pouliot, Pour. concernant vous êtes pour? Monsieur Je suis pour aussi. Fontaine, vous êtes Pour pour? aussi. Monsieur Lantaigne? Pour. Madame Garand? Je suis contre de refuser la demande de dérogation mineure concernant la hauteur dérogatoire du garage isolé. Madame Contre. Saint-Onge? Contre pour les mêmes raisons que Mme Garand. Madame Messier? Pour. Moi, je suis pour. Merci beaucoup. Au point 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-007, et c'est pour le 1000 et le 1100, route Édouard VII, portant les numéros de lot 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone I-03. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-007 pour la construction d'un bâtiment industriel conformément à la recommandation 2303-2108 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 21 mars 2024, le tout conditionnellement à ce que l'aménagement du stationnement projeté en cour arrière ne soit pas réalisé. Une demande de permis distinct devra subséquemment être soumise si l'occupant du bâtiment manifeste son besoin en cas de cause supplémentaire. Plein documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Au point 9.4, avis de motion règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501, et c'est concernant le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Pardon. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de modifier les dispositions relatives à 1. À la superficie de plancher maximale autorisée pour un bâtiment ayant une mixité d'usages principaux de catégories différentes. 2. À l'aménagement d'une voie publique en bordure d'un cours d'eau. 3. À la pose de maçonnerie et de crépi de fondation sur un bâtiment principal. 4. À l'installation de remises à jardin sur un projet intégré.
5. À une construction en saillie de bâtiments installés à la limite mitoyenne de 2 constructions jumelées ou contiguës. 6. Aux marquises d'entrée et porches. 7. Aux usages pour lesquels sont autorisées les terrasses saisonnières. 8. À la plantation d'arbres en façade pour des habitations jumelées ou contiguës. 9. À la largeur maximale autorisée pour une allée de stationnement et au trottoir les longeant. 10. Au nombre de cases de stationnement minimalement requises pour un usage de la catégorie biens, services et bureaux. 11. Au nombre d'accès véhiculaires maximal autorisé. 12. Au stationnement et au remisage d'équipements récréatifs. Et 13. Aux normes d'ancrage pour les enseignes sur socle. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, adoption projet de règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'adopter le dit projet de règlement numéro 501-22, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 30 avril 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.6, avis de motion règlement numéro 501-23, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-23, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone P08 à même une partie de la zone H36, 2. D'agrandir la zone H32 à même une partie des zones P34 et H36, 3. D'agrandir la zone H33 à même une partie des zones H32 et P39, 4. D'agrandir la zone P34 à même une partie des zones H33 et H36, 5. D'agrandir la zone H36 à même une partie de la zone H32, 6. D'agrandir la zone H38 à même une partie des zones P08, H32, H36, P39, ainsi qu'une totalité des zones P37 et P41. 7. D'abroger les zones P37, P39, P41, ainsi que les grilles d'usage et normes s'y rapportant. 8. Pour la zone H32, de ne plus autoriser les habitations en structure contiguë, de modifier les marges minimales et la largeur minimale applicable au bâtiment principal, de modifier les dimensions minimales des parcelles, de modifier les notes particulières applicables. 9. Pour la zone H33, de ne plus autoriser les habitations en structure jumelée, d'autoriser les habitations multifamiliales de 8 à 12 logements, de modifier les marges minimales et la largeur minimale applicable à un bâtiment principal, d'autoriser les bâtiments de 3 étages, de modifier les dimensions minimales des parcelles, de modifier les notes particulières applicables. 10. D'abroger l'annexe F intitulée « Tracer des axes de transport actifs et motorisés, plan d'aménagement d'ensemble ». Les membres du Conseil ont reçu les règlements concernés par cet avis de motion. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.7, adoption projet de règlement numéro 501-23, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'adopter le dit projet de règlement numéro 501-23, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 22 avril 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. On est tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.8. Oups, excusez. Point 9.8 et 9.9 ont été retirés. Point 9.10. Avis de motion règlement numéro 508-05, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. Ajouter des critères d'évaluation applicables au secteur à développer pour les zones H05, H32, H33, H36, H38 et H40. Deuxièmement, d'ajouter une annexe B concernant le tracé des axes de transport actifs et motorisés, et c'est pour le secteur Galia. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil qu'un avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 508-05, modifiant le règlement numéro 508
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. D'ajouter des critères d'évaluation applicables au secteur à développer, zone H-05, H-32, H-33, H-36, H-38 et H-40. 2. D'ajouter une annexe de B concernant le tracé des axes de transport actifs et motorisés, secteur Galia. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. On est tous d'accord? Oui. Point 9.11. Adoption projet de règlement numéro 508-05, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 1. Ajouter des critères d'évaluation applicables au secteur à développer la zone H5, H32, H33, H36, H38 et H40. Et 2. Ajouter une annexe B concernant le tracé des axes de transport actif et motorisé, et c'est pour le secteur Galia. C'est Jean proposeur. Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 508-05 intitulé « Projet de règlement numéro 508-05 modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 1. D'ajouter des critères d'évaluation applicables au secteur à développer, zone H-05, H-32, H-33, H-36, H-38 et H-40. 2. D'ajouter une annexe B concernant le tracé des axes de transport actifs et motorisés secteur Galia. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 22 avril 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12. Position de la ville de Saint-Philippe, et c'est pour un appui au plan nature 2030, que j'en proposeur. Considérant que la perte de biodiversité et les mesures d'intervention nécessaires soient une responsabilité partagée par l'ensemble des composantes de la société, considérant qu'il y a urgence d'agir pour freiner la perte de biodiversité, la disparition d'espèces menacées et la destruction d'écosystèmes uniques, considérant que la 15e conférence des parties, la COP 15, de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, qui s'est déroulée à Montréal en décembre 2022, a permis d'obtenir de nouveaux engagements de la part d'États, de villes et d'organismes de la protection de la biodiversité pour l'engagement de Montréal. Considérant que suite à l'adoption de l'engagement de Montréal, le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participe à l'atteinte des objectifs et cibles du cadre mondial de la biodiversité. Considérant que le gouvernement du Québec est un partenaire de mise en œuvre des cibles de Plan Nature 2030, considérant que les objectifs de Plan Nature 2030 visent notamment la conservation de 30 du territoire québécois en 2030, considérant que lors du rendez-vous de la biodiversité de la Montérégie, les 7 cibles suivantes ont émergé comme prioritaires pour la mise en œuvre du Plan Nature 2030 à l'échelle de la Montérégie. Cible 1. Aménager le territoire en veillant à freiner la perte de biodiversité et à assurer la résilience de cette dernière au changement climatique. Cible 9. Bonifier l'intégration de la biodiversité à la gouvernance de l'État. Cible 4. Protéger les espèces menacées ou vulnérables, les EMV, et faire progresser leur rétablissement au Québec. Cible 2. Amorcer la restauration de 30 des écosystèmes dégradés prioritaires. Cible 6. Assurer la durabilité de l'agriculture et de l'aquaculture et réduire les risques de pollution affiliés. Cible 3. Conserver 30 des milieux continentaux et marins du Québec. Cible 5. Éviter l'introduction d'espèces envahissantes exotiques, les EEE, et des pathogènes préoccupants et freiner leur propagation. Considérant que la nature procure des bienfaits positifs sur la santé, en plus de contribuer à l'image particulière de la Montérégie, grâce à la singularité de ses paysages et de son accès à la nature,
considérant que 98 du territoire montérégien est un tenu privé, considérant que les municipalités et la RMRC, par les pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité, considérant qu'il manque des ressources financières, techniques et humaines pour accompagner les différents acteurs municipaux et assurer une certaine maîtrise et expertise des enjeux de l'environnement et de la biodiversité pour l'atteinte des sites cibles du plan Nature 2030. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe appuie le plan Nature 2030 et demande au gouvernement d'octroyer un soutien financier adéquat aux régions administratives, aux MRC, aux agglomérations et aux municipalités, afin que ces dernières puissent bénéficier des ressources financières nécessaires à la réalisation de leur engagement au sein du plan Nature 2030. Que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi qu'au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Merci. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.13. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation autre qu'agricole, et c'est pour les numéros de lot 2 714 337 et 2 711 694 du cadastre du Québec, et c'est pour une caserne incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe connaît une croissance importante de sa population depuis quelques années avec les multiples projets résidentiels qui ont permis de rentabiliser et de consolider les espaces disponibles tout en assurant un redéveloppement de certains secteurs plus anciens dans son périmètre urbain. Considérant que cet effort de consolidation entraîne une pression à la hausse de ses besoins et implique le renouvellement de certaines infrastructures et équipements, notamment en matière de sécurité publique. Considérant que la caserne actuelle et son emplacement ne répondent plus aux attentes municipales dans une perspective d'accroissement des effectifs et du matériel roulant nécessaire à assurer la sécurité des personnes et des biens et d'optimiser du temps de réponse. Considérant que pour permettre une implantation d'une nouvelle caserne suffisante pour répondre aux besoins mentionnés, mais également pour s'assurer d'offrir du stationnement suffisant pour le personnel, une entrée et une sortie sécuritaire des véhicules d'urgence et de prévoir un espace nécessaire à de la formation extérieure, la superficie requise d'un terrain est évaluée à environ 4 500 m². Considérant qu'il n'y a aucun espace disponible à l'intérieur du périmètre d'urbanisation répondant à ce critère de superficie, la Ville souhaite se tourner vers les lots 2 711 694 et 2 714 337 du cadastre du Québec, situés en zone agricole pour accueillir ce nouvel équipement. Considérant que ces lots sont situés sur un site de moindre impact pour l'agriculture puisqu'il n'entraînera pas de perte de superficie agricole, considérant qu'une autorisation pour l'implantation d'équipements municipaux a déjà été octroyée en 2019 à travers la décision numéro 419 153 pour le lot 2 714 337 et le lot 2 711 694 est enclavé entre la Montée-Monette et le lot 2 714 337. Considérant que pour rendre sa décision, la CPTAQ se basera sur les critères décisionnels énumérés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en prenant en considération certains faits pertinents à ces dispositions. Considérant que le projet est conforme avec la réglementation locale et conséquemment aux planifications régionales et métropolitaines en vertu du certificat de conformité émis par la MRC de Roussillon pour le règlement de zonage de la Ville, considérant qu'il n'existe aucun emplacement répondant aux critères de superficie pour l'implantation d'une nouvelle caserne, les conséquences de reflux occasionneraient une dégradation évidente de la qualité et de l'efficacité des interventions nécessaires à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire, une amplification du déficit en matière d'espace d'entreposage des équipements de stationnement, du matériel roulant et des locaux disponibles pour les opérations courantes et de la formation des pompiers, une coordination plus difficile des opérations et un environnement de travail de moins en moins sécuritaire. Proposons au Conseil de déposer une demande d'autorisation à la CPTAQ afin de pouvoir permettre l'implantation d'une nouvelle caserne d'incendie qui répondra aux besoins de la Ville de Saint-Philippe sur les lots 2 714 694 et une partie du lot 2 714 337 du cadastre du Québec. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.14, recommandation à la CPTAQ, demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture, aliénation d'une partie du lot 2 713 309 en échange du lot 2 713 314 du cadastre du Québec, et c'est pour le 405 Montée Saint-Claude. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, mais permettez-moi de lire un petit peu moins vite que mon collègue, M. Lantin. Pas de problème. Allez-y, Considérant votre- que M. Jean-Guy Saint-Pierre est propriétaire d'un immeuble composé de 3 lots distincts, soit le lot 2 713 313, le lot 2 713 309 et le lot 2 713 314 du cadastre du Québec. Considérant que M. Jean-Guy Saint-Pierre veut procéder à la vente des lots 2 713 309, qui est la maison, et le 2 713 314, qui est une partie de la terre enclavée, le tout d'une superficie totale excédant les 5 000 mètres carrés pouvant être générés par le droit acquis résidentiel au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant qu'une opération cadastrale est soumise visant à faire un échange de parcelles de terrain de superficie équivalente, de manière à désenclaver les 751 mètres carrés du lot 2 713 314 en les rattachant au lot résidentiel, tout en détachant une superficie équivalente du lot 2 713 309 à être rattachée à la terre agricole. Considérant que l'opération cadastrale vise l'aliénation d'une partie du lot 2 713 309 de 751 mètres carrés et que cette parcelle doit être transigée contre le lot 2 713 314 du cadastre du Québec, atteignant aussi 751 mètres carrés. Considérant que le résultat de l'opération vise le désenclavement du lot 2 713 314 et la remise en culture potentielle de la partie du lot 2 713 309. Considérant que la demande est conforme aux dispositions relatives aux affectations du sol du plan d'urbanisme numéro 500 et du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon, considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la loi, l'avis que transmet la Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande n'entraînera pas davantage d'impact sur l'agriculture, puisque l'échange de parcelles équivalentes vise à mieux définir l'occupation réelle de la résidence, sans autre impact sur le terrain que les deux propriétés préserveront la même superficie suite à l'échange de parties de l'eau aux superficies équivalentes. En conséquence, je propose au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ soumise par M. Jean-Guy Saint-Pierre ayant pour objet d'autoriser l'aliénation d'une partie du lot 2 713 309 en échange du lot 2 713 314 du cadastre du Québec. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.15. Recommandation à la CPTAQ. C'est pour une demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture. C'est pour un agrandissement du camping 1530 à même une partie du lot 2 714 216 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que l'espace du camping 1530 présent sur le lot 2 714 216 du cadastre du Québec et portant l'adresse civique du 110 rang Saint-André à Saint-Philippe est exploité à sa pleine capacité, considérant que le camping 1530 occupe présentement une superficie de 7,6 hectares partant du rang Saint-André et qu'un droit acquis commercial pour cet espace a été confirmé en conformité avec les articles 101 et 103 sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que le propriétaire souhaite adresser une demande à la Commission de protection du territoire agricole CPTAQ pour agrandir l'espace exploité au-delà de la limite autorisée et ce, entre les espaces existants et l'autoroute 15, considérant l'objet de la demande et son impact limité sur le milieu agricole, considérant la volonté de la Ville de Saint-Philippe de remettre en valeur les campings présents sur son territoire, considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la loi, l'avis que transmet la Ville à la CPTAQ doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande, considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale, considérant que dans les circonstances, la Ville conclut qu'il n'y a pas d'espace approprié disponible ailleurs que sur le territoire et hors la zone agricole qui pourrait satisfaire cette demande. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec soumise par M. Martin Lavoie, ayant pour objet d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une superficie approximative de 1,8 hectares pour l'ajout de nouveaux emplacements destinés au camping 1530 sur le lot 2 714 216 du cadastre du Québec.
que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 10 d'hiver, au Varia. Concernant les infotravaux, la Ville a octroyé un contrat pour la reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie de la rue Bernard et des rues Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Les travaux sont prévus d'avril à septembre 2024. Cette semaine, une entrave oblige la fermeture de la route Édouard VII à proximité de la rue Deneau jusqu'à la rue Bernard, qui, elle, demeure accessible. Suivre la signalisation en place pour les chemins de détour. Bien que les interventions soient prévues entre 7h et 17h, le tronçon visé par les travaux demeure fermé en tout temps. Les fermetures d'eau planifiées sont terminées. Un avis d'ébullition en vigueur pour un secteur ciblé. Les accroche-portes ont été distribuées aux résidences concernées et les informations sont disponibles dans la section Infotravaux sur notre site Internet. Pour plus de détails sur ce projet, visitez la page Grand Projet de notre site Web. Concernant le camp de jour, les informations pour le camp de jour de l'été 2024 sont disponibles en ligne. La période d'inscription débutera ce jeudi 11 avril, dès 16h, via la plateforme d'inscription en ligne. Consultez le site Internet de la Ville, ville.saintphilippe.québec/camp de jour. La collecte des matières organiques est de retour à chaque semaine, tous les mardis jusqu'au mois de novembre. La collecte des volumineux est offerte une fois par mois, lors de la première collecte de déchets du mois. La prochaine collecte sera le 6 mai. Concernant l'Écofil, la nouvelle programmation de loisirs sortira ce vendredi dans l'Écofil et il sera distribué à toutes les portes. Les activités proposées ce printemps offrent une variété d'opportunités pour découvrir de nouveaux passe-temps, pour vous divertir en famille, pour vous détendre ou pour simplement profiter des services municipaux à votre disposition. La journée de l'arbre sera présentée le samedi 4 mai prochain, dès 9h, sous une formule renouvelée. Premier arrivé, premier servi. La Ville offrira gratuitement 240 arbres sans réservation. Vous devrez vous présenter à la surface multifonctionnelle du parc Gérard-Laframboise pour faire votre sélection et ramasser votre arbre. Il y a une limite d'un arbre par adresse. Une preuve de résidence sera requise à votre arrivée. À la bibliothèque Le Vaisseau d'Or, on souligne le jour de la Terre dès le 23 avril en vous donnant des boîtes à planter remplies de semis de légumes. Il suffit de visiter la bibliothèque et de repérer un des indices qui s'y trouvent. Tous les détails seront disponibles en ligne et dans l'Écofil. Bonne lecture. Concernant les abris d'auto, le printemps se pointe. Il est temps de retirer les abris d'auto temporaires d'ici le 30 avril. Je vous remercie de votre collaboration. Et ne pas oublier que, concernant le compte de taxes, le deuxième versement pour le compte de taxes est pour le vendredi 26 avril. Nous avons la semaine de l'action bénévole. Du 14 au 20 avril, c'est la 50e édition de la semaine de l'action bénévole. En mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, je tiens à remercier tous les bénévoles qui s'impliquent dans la communauté de Saint-Philippe. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 14 mai à 19h. Hier soir, moi-même et deux de mes conseillères ont été au gala Agristar qui se déroulait à Quartier-1030. Le gala Agristar, c'est un gala qui est organisé par l'UPA. Et il y a un résident de Saint-Philippe, M. Jérémy Capiello, qui a reçu le prix Bon Coup 2024. M. Capiello fait partie de l'organisation de l'ARAMO. L'ARAMO est un organisme qui œuvre pour la relève agricole. Et concernant leur bon coup, c'est qu'ils ont triplé les cartes de membres en 3 ans.
passant de 50 membres à 150 membres en 2024. Donc, le Conseil voudrait féliciter ce dernier pour son implication dans le relève agricole. Merci beaucoup, M. Capiello. Nous allons procéder à la période de questions. Juste venir en avant puis dire votre nom au micro. Monsieur Marin, on n'a reçu aucune question. Excusez. Oui, il n'y a maître du lutte. Il n'y a pas de problème. Aucune question sur le site de la ville. Parfait, merci. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Hugo Bissonnette, résident du 10 rue du Puy, coin Sanguinet. Je constate que dans l'ordre du jour, il y a beaucoup de règlements qui parlent de numéro de l'eau ou de réglementation, tout ça. Mais il n'y a pas nécessairement d'adresse potentielle, mais pas potentielle, mais d'adresse concrète. Donc, je voudrais savoir, premièrement, si le 10 rue du Puy était concerné par un de vos projets, soit ce soir ou qui est envisagé dernièrement. Il doit y avoir des informations là-dessus parce que je n'ai pas été informé de quoi que ce soit par rapport à mon terrain. D'accord, mais on peut prendre votre question en note puis vous répondre là-dessus, à moins que Maître du lutte peut répondre tout de suite. Ben, en fait, il y a des avis publics qui ont été affichés. Donc, peut-être venir me voir à la fin de la séance pour voir si votre adresse en tant que telle est touchée. Là. Il faudrait vraiment que je voir dans tous les avis publics. Là. OK. Puis ça n'aurait pas nécessairement rapport avec le point 9.8 ou 9.9 qui était... Ils ont été retirés. Oui, tu sais, mais c'est pour ça que je demande si ça aurait peut-être rapport avec ces points-là par hasard. Je vais vous revenir tantôt. Je ne sais pas si le 10 rue du Puy exactement est touché par ces règlements-là. Parfait. Merci. Merci. Benoît Bissonnette. Bonsoir. Bonsoir. C'est Junior qui vient de parler. Je vais reposer la question plus précise. Ça fait 2 fois qu'on essaie de passer un avis de motion puis un projet de règlement sur le 501-24 modifiant le règlement 501. Quand on voit ça comme ça pour le commun des mortels, là, on voit juste des chiffres. On voit ça souvent qu'il y a des avis de motion, des règlements qui passent avec juste des chiffres. Par contre, quand on parle d'un nouveau terrain pour la caserne, tout ça, ben là, on marque pour la caserne des pompiers, puis ça. Bon. On dirait qu'il y a des choses qu'on veut pas qu'ils sachent, puis d'autres qu'on est fiers de les présenter. Je me trompe peut-être, là, mais je me dis, si vous voulez être un conseil transparent, pourquoi ne pas mettre les rues et les adresses concernées par les avis de motion et les règlements que vous apprêtez à passer? Monsieur Bissonnette, oui. C'est sûr que quand ça touche directement la caserne, ça touche seulement une adresse. Quand c'est certains règlements qui peuvent toucher des zones avec une panoplie d'adresses, on ne peut pas mettre ça dans la résolution. C'est vraiment dans l'avis public qui est affiché. Dans l'avis public qui est diffusé, à ce moment-là, vous voyez vraiment toutes les adresses qui sont touchées. L'avis public, les gens concernés, est-ce que ça est livré à leur porte? Non. C'est diffusé sur le site Internet, c'est sur le babillard de la ville. Donc, on n'envoie pas ça directement à chaque adresse. Comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'ils sont concernés à ce moment-là? Tu sais, c'est un peu jouer à cachette, là, ça n'a pas de sens. Parce que, corrigez-moi, vous pouvez le savoir, là, vous dites que non, vous ne savez pas. Êtes-vous capable de me dire ce soir, c'est quoi le 501-24 que ça fait 2 fois que vous essayez de passer? Une fois en réunion, une séance extraordinaire, puis ce soir que vous venez de le retirer. On peut savoir c'est quoi? Ben, écoutez, je vais prendre votre question en note, puis on va vous répondre. Vous ne répondez pas à mes questions. Je suis désolé, là, mais vous faites pas ça. C'est pas un conseil transparent là, que je vois. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais c'est pas correct ce que vous faites. Excusez, M. Bissonnette. On n'est pas obligé, on n'est pas capable de tout le temps répondre à toutes les questions. Là, il y a certains... C'est quelque chose de précis que vous demandez. La greffière va vous répondre. C'est pas qu'elle ne veut pas vous répondre. C'est qu'elle n'a pas l'information tout de suite pour vous répondre. Mais elle est prête à prendre votre question, et votre demande, et elle va vous répondre. C'est pas qu'elle ne veut pas répondre. Oui, mais je vous explique juste que pour le commun des mortels, on voit juste des numéros. Ils apprêtaient à voter des choses qui concernent des gens qui habitent ces maisons-là, puis qu'on ne sait pas ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a des expropriations là-dedans? Êtes-vous capable de me répondre? Ça fait 2 fois que vous le présentez, vous le cancellez.
il devait être au courant. C'était mis sur le... Y a-t-il eu un caucus là-dessus? Quand vous l'avez présenté au mois de mars en séance extraordinaire, vous l'avez cancellé. On s'est vu, même M. Fontaine, on s'est cogné à la porte parce que ça avait été cancellé ce soir-là. Même vous n'étiez pas au courant que ça avait été annulé. Mais c'était pourquoi, au juste, cette réunion-là? Parce que là, vous avez un point précis. Là, je pense que vous parlez d'un certain point précis. Oui. Mais vous avez juste à donner votre question à Maître Duluth et elle va vous répondre. Bien, moi, je pense que ça concerne tous les gens de Sanguinet, puis rue Dupuis, puis tout ce secteur-là. C'est pas juste moi qui devrais avoir la réponse, c'est l'ensemble des gens. Je vous remercie. Monsieur Bissonnette, on a demandé à l'administration que toutes les maisons qui sont concernées par ce règlement-là aient vraiment une communication personnelle. Alors, c'est... Ça date de quand, cette demande-là, Mme? On a fait ça notre dernière caucus. Émilie et moi, c'était une demande formelle qu'on a faite. Bien, je vous en remercie. Au moins, là, on a une réponse. Merci d'informer les gens qui habitent ces maisons-là de ce qui va se passer avec leur maison. Qu'on a demandé qu'il y ait vraiment, là, pas... comme vous dites, là... Bien, c'est ce que vous apprêtiez à faire pareil. Heureusement qu'il y a des gens qui sont intervenus. Je vous en remercie. Émilie et moi, on a demandé que ça soit personnellement à vos maisons. Merci. Bienvenue. Merci. Propriétaire du 5 Rouillé, ben on est pas très heureux d'être la seule dérogation mineure refusée en plusieurs années. On va avoir fait de la consultation, donc on aimerait connaître c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi nos options, à part la démolition de notre garage, qui cause beaucoup de préjudice. Vous allez être communiqué par le service d'urbanisme, si je ne me trompe pas, par le service de greffe. Vous allez être communiqué des prochaines étapes. En fait, le service d'urbanisme va communiquer avec vous. Vous allez recevoir la résolution. Puis, ça va être une rencontre avec le directeur du service de l'urbanisme pour voir c'est quoi les prochaines étapes. OK, fait qu'on part avec un refus, mais on ne sait absolument pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on doit démolir? Est-ce qu'il y a des options? Parce que dans des acceptations de dérogation mineure, on demandait à certains de planter des arbres, d'autres de réduire une certaine surface. Nous autres, c'est un refus. Je ne suis pas très familier. En fait, ça va être de rendre conforme votre garage, la hauteur de votre garage. Le délai qui va vous être imposé, la façon de faire, là, c'est sûr qu'on ne peut pas vous répondre ce soir. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre. C'est vraiment le service d'urbanisme. Avec les mêmes personnes qui nous ont présumé de mauvaise foi qu'on va devoir négocier les solutions. C'est ce qu'on comprend ce soir, c'est ça? Bien, écoutez... On insinue des choses. Non, on insinue. On n'a pas de place à l'insinuation. Non, excusez-moi, j'ai un témoin qui est avec moi. On va prendre le point d'ordre, monsieur le maire. C'est assez. On était de mauvaise foi. Non, textuel. On l'a vécu. J'ai un professionnel très neutre avec moi. La même personne avec qui on va devoir essayer de trouver une solution à notre situation. Imaginez dans quelle situation de déni de justice on se retrouve et les préjudices sérieux qu'on vit par la décision que vous avez prise ce soir. Et on ne sait pas avec quoi on s'en va ce soir. Là. Moi, je rejoins monsieur qui est ici. C'est nos maisons, c'est nos vies. Vous avez pris une décision avec quelqu'un qui nous a présumé de mauvaise foi. C'est pour ça notre intervention initiale. Excusez-moi, madame, juste dire comme ça, mettons, vous roulez trop vite, vous pognez un ticket. Je ne voulais pas rouler trop vite. Est-ce que vous allez avoir l'étiquette quand même? Non, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est ça que vous présumez. Nous, on a pris une décision ce soir avec les informations qui nous ont été transmises. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait des informations concernant de mauvaise foi ou de bonne foi? En fait, ce que vous avez présumé, qu'on a ignoré délibérément la dérogation mineure, puis avoir continué la construction. Mais nous, c'est 1 an plus tard, alors que tout était fait. Si je me trompe, il y en a une qui a été acceptée, l'autre a été refusée. On n'a pas refusé les deux dérogations mineures. Fait que là, on part, on ne sait pas ce qui se passe avec nous, ce que ça va représenter, la décision. Vous allez avoir un communiqué de l'urbanisme, vous allez avoir un suivi. Clairement inscrit, le motif de refus. Le motif de refus, c'est ce que vous avez entendu tantôt. C'est qu'est-ce qui va être inscrit dans la résolution. Il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Il y a les raisons qui ont mené au refus. On refuse. C'est ce qui a été mentionné.
C'est la finalité de la décision qui vous est mentionnée ce soir. Mais les motifs qui vous ont mené à refuser ou à accepter la recommandation, prenez-le dans le sens que vous souhaitez. Mais nous, on ne sait pas pourquoi. On aimerait les entendre quand même. Parce qu'on peut penser, là, est-ce que c'est parce que vous trouvez que c'est une dérogation qui est majeure? Est-ce que vous trouvez que ça cause un préjudice aux voisins? Est-ce que vous avez trouvé qu'on a agi de mauvaise foi avec votre commentaire, M. Masse, et vous présumez qu'on a quand même agi sachant qu'on était en situation de dérogation, ce qui n'est pas le cas. Absolument pas le cas. On n'en a tiré aucun avantage de la situation, alors que juste des inconvénients, y compris le prix de la demande de dérogation mineure et la comparution devant vous aujourd'hui. Donc, on a vraiment clairement l'impression que tout n'a pas été pris en considération et les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. Ça ne veut pas dire à cause qu'on dépose une dérogation mineure qu'elle va être acceptée. Non, j'en conviens. On comprend ça. Le Conseil a pris une décision selon les informations qui nous ont été transmises. Le Conseil voté à l'unanimité de la refuser, une des deux. Avec deux... Ouais. On a eu une analyse de la demande depuis le 29 juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui, les étapes qui sont passées. Donc, on avait un compte-rendu qui était vraiment, je vous dirais... il n'y avait rien qui, selon moi, et pas selon mes collègues aussi, qui portait à croire que... Ben, c'est pas l'unanimité, premièrement, l'autre, je pense que c'était très prêt, direct, concret. Écoutez, je prends en note votre demande de recevoir par écrit c'est quoi les motifs de les motifs refus. Détaillés, s'il vous plaît. On va vous revenir là-dessus. Parce que c'est pas vrai que c'est à l'unanimité, particulièrement. Il y a eu deux comptes, mais pas ce soir, deux distances. Mais inquiétez-vous pas, j'ai pris en note votre demande, puis on va vous revenir avec les motifs de refus. Puis le service d'urbanisme va communiquer avec vous. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas débattre de votre dossier dans son entièreté. C'est pas de débattre, c'est qu'on part dans le noir. Là. On part dans le noir. On part juste avec un refus, puis on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Bien, vous allez avoir un suivi. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas le savoir ce soir. Vous allez avoir un suivi, puis on va vous transmettre les informations que vous demandez avec ce suivi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Sylvain Trudeau, 2455 Édouard 7. Je vois que certaines personnes peut-être trouvent que c'est pas transparent. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est transparent dans les 20 dernières années et plus que je t'ai fait faire ici. Par contre, peut-être un peu moins de rigueur. Je m'explique. Vous avez nommé tantôt que vous avez agrandi la zone P08 à même la zone H36, alors que sur votre site Web, elle n'existe pas. Ce serait-tu possible juste de mettre le site Web des zones à jour? Parce que des fois, quand vous faites des conseils, on peut se mettre à jour avec votre carte sur votre site Web, mais elle n'existe pas, cette zone-là. Fait que je sais que dans le projet Galia que vous parlez, il y a eu des subdivisions de zones, puis ils ne sont toujours pas encore à jour. Tu sais, quand c'est plus clair, des fois, ça va aider les gens. Puis c'est comme quand je vois justement, parce que moi-même, ça me touche. Des fois, quand j'ai voulu faire le mieux villageois, j'aimais ça que ce soit des zones claires. C'est ça ma demande qui avait été faite. Puis là, on le voit très bien, on dit des 8 à 12 logements. C'est clair, ça. Au lieu de dire, bien, c'est selon le nombre de stationnements, ça vient mêlant. Fait que ça va peut-être aider la population à être capable de suivre pour être capable, justement, là, après ça, de mettre vraiment les efforts puis engager les bons professionnels. Bien, là, on peut mettre les sous pour engager le professionnel parce que c'est autorisé dans cette zone-là, ça. Comprenez-vous? On le voit là, peut-être par des scénarios qui peuvent arriver, là. Donc, d'être transparent, moi, j'ai toujours vécu, mais c'est parce que peut-être j'ai tout le temps fait ça dans ma vie aussi. Fait que c'est peut-être clair pour certains, moins clair pour d'autres. Donc, pour que ça soit plus transparent, je peut-être à jour régulièrement le site Web, parce que ça fait quand même un certain temps que les zones ont été changées, puis encore aujourd'hui, ça ne l'est pas, puis je pense que c'est en janvier, si ma mémoire est bonne, on est déjà rendu en avril. Là. Donc, mais on prend vos commentaires en note et on va faire les vérifications requises. Parce que sur moi, je peux vous le montrer sur le site Web, il est live. Là. La 08 ne touche pas à la H36 parce qu'il n'y a aucune H36. C'est H38 qui est à côté. Parfait, M. Trudeau, on a pris ça en note, puis j'ai adressé le message dès demain. Merci. Merci de vos commentaires. Oui, merci commentaires constructifs, merci. Tu sais où est-ce que la chevalerie, là? Je voulais savoir, est-ce que la Ville a participé au coût des infrastructures?
Ça peut venir plus tard, c'est pas grave, c'est une question. Non, mais les infrastructures... C'est tout le promoteur qui les a payés? La Ville n'a pas participé aux infrastructures. Non. OK, parfait. Je voulais savoir ça. Puis ça, c'est un îlot déstructuré. C'est autorisé de faire des maisons de ville, des maisons familiales, des semi-détachés, normalement, dans les îlots déstructurés. C'est comme ça pour l'ensemble du territoire qu'il y a des îlots de la décision de 2011? Ben là, vous parlez d'un projet intégré? Vous parlez de la Chevrolet, ce qui n'était pas un projet? Non, pas nécessairement dans un projet intégré, dans un projet domiciliaire, tout simplement. J'ai pas compris cette question. Voulez-vous répéter votre question? Depuis le mois d'octobre 2011, on a eu des îlots déstructurés dans la ville de Saint-Philippe. Plusieurs zones sont touchées, dont certaines ont les infrastructures. D'accord? Moi, j'ai un client ici dans la salle que j'ai déposé des plans, ça fait 2 ans au moins. Puis j'ai toujours pas eu de suivi du service. Est-ce que ça serait possible de voir que toutes les zones bénéficient des mêmes avantages? Dans les îlots déstructurés, là, je parle? Bien, on va prendre votre autre commentaire en note. Puis... On va vérifier. Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, moi c'est Pierre de la rue Bernard. Moi non plus, je connais pas toutes ces choses-là, là, mais comme le secteur Gallia, c'est où ça, le secteur Gallia? C'est le nouveau secteur qu'ils vont développer, c'est ça? Exactement. Oui. Là, il parle de nouvelles structures de transport actif motorisé. Il va y avoir une séance d'information là-dessus, c'est ce que vous me disiez tantôt? C'est quand? On peut-tu tous participer à la séance Oui, c'est le 22... On l'a mentionné tantôt. Le 22 puis le 30? Oui, c'est ça, le 22 avril, me semble, à 19h. C'est le 22 avril à 19h? Oui, un lundi. Un lundi. Bon, parce que ça va toucher le transport, quoi? C'est-tu des nouvelles routes qui vont se faire? C'est tout ça que ça veut dire? Non, c'est... Parce que ça aussi, c'est un projet intégré. Hein? Non. Le Gaïa? C'est pas un projet intégré? Non? Non. OK. Mais les informations vont être disponibles le 22 avril. Vous allez vraiment en apprendre. Le 22 plus. avril, on peut se présenter, même si on reste sur la rue Bernard. Oui. Le 22 avril à 19h. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir. OK, simple, parce que je sais qu'il y a des gros projets qui s'en viennent, puis il y a beaucoup d'autos déjà. Parce que je sais que la dernière fois, quand il y a eu une séance d'information concernant les travaux de la rue Bernard-Lucien et Deneau, il avait souligné qu'il y aurait probablement des sens uniques dans dans l'avenir, là. Puis là, je m'aperçois que c'est ça, en étant des rues qui sont fermées présentement, vous auriez dû voir ça aujourd'hui sur la rue Bernard, hein? Vous l'avez vu, il y a des autos, là. C'est quelque chose. Puis là, je me dis, c'est ce que ça peut faire aussi, des sens uniques. Parce que si tout le monde est obligé d'aller là-bas, puis revenir par l'autre bord, il va en avoir des autos tantôt là, qui vont passer partout, là. Mais ça, vous savez, Pierre, qu'on va pouvoir vous passer un sondage là, au courant de l'été pour la signalisation des rues, comme M. Lelièvre l'expliquait il y a 2 semaines. Là. On va le sens unique, ça fait tourner le monde en rond. Hein, dans les rues, ça en fait encore plus qui se promènent même pour sortir des tours. Les citoyens vont être sondés par rapport au quartier, là, inquiétez-vous pas. Mais ça, c'est une option qu'on vous a proposée, M. Pierre. C'est pas déjà coulé dans le ciment. Non, je sais, mais c'est les résidents. Aujourd'hui, là, avec les autos, il faut dire que les autres rues sont barrées, là, c'est vrai. Oui, mais... je me dis, ça circule, ça n'arrête pas. Parce que vous faites allusion à la rencontre citoyenne qu'il y a eu. Oui. Mais comme je vous dis, c'est une option qu'on a offerte aux citoyens de ces rues-là. Il va y avoir un sondage, comme Gabriel l'a dit. Il va y avoir un sondage qui va vous être transmis bientôt, au courant de l'été. Puis vous allez décider si vous voulez que ça soit des sens uniques ou pas. Bon, c'est une option qu'on vous a proposée. Oui. OK. Fait que je vais essayer de penser à l'Assemblée pour la séance d'information. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, vous allez procéder à la levée de la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 20h19. Merci beaucoup.